BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Mathieu Caquino nous attend chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Vous nous entendez Mathieu ? Petit problème de liaison a priori pour Morningstar. Est-ce que Mathieu Caquino est avec nous ? Je vous entends, oui. Ah, parfait, parfait. Eh bien, nous aussi, on vous entend. Vous nous parlez aujourd'hui des fonds qui ont vu leur note progresser en 2022. Oui, alors on revoit les notes des fonds tous les 12 mois. Vous savez, à nos ratings, ils sont vraiment focalisés sur le long terme, donc ils bougent finalement assez peu dans la durée. Sauf événement majeur dans la vie d'un fonds, par exemple le départ d'un gérant ou un changement complet de stratégie d'investissement. Ça nous arrive aussi de temps en temps d'accroître notre niveau de conviction sur un fonds. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener notre équipe à prendre cette décision. Le plus souvent, c'est parce que on améliore notre connaissance sur le gérant, son équipe et puis la façon dont ils travaillent ensemble. Il y a aussi des événements particuliers qui peuvent nous pousser à être plus généreux, comme par exemple la décision de la société de gestion de réduire les frais de gestion du fonds en question, ou bien l'étoffement de l'équipe avec par exemple l'arrivée d'un gérant qui dispose déjà d'un track record bien établi dans le marché. Combien de fonds ont vu leur note progresser l'an dernier ? Alors si on regarde parmi les 307 fonds disponibles à la vente en France qui sont notés par notre équipe de recherche, on a amélioré la note de 14 fonds en 2022. Alors c'est pas beaucoup, mais finalement c'est un rythme normal pour nous. Parmi ces 14 fonds, il y en a 12 d'entre eux où on a amélioré uniquement la note de l'équipe de gestion. Et pour 2, on a à la fois amélioré la note de l'équipe et aussi la note du processus d'investissement, ce qui fait que la plupart de ces fonds ont vu leur note augmenter d'un cran, soit de neutre à bronze ou bien de bronze à silver. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous proposer ? Oui, je crois que l'exemple le plus frappant l'année dernière, c'est plusieurs fonds de BlackRock sur les actions européennes qui ont vu leur note progresser. En fait, cette équipe européenne de BlackRock, il y a eu beaucoup de changements par le passé qui nous déstabilisaient un petit peu. On avait du mal à construire une conviction sur cette équipe. On a vu une stabilisation depuis 3 ans, des recrutements et puis un changement réussi de leadership au sein du groupe avec un nouveau responsable des actions européennes, Stéphane Gries, qui a fait ses preuves. Il faut dire que les résultats ont été assez bons aussi ces dernières années avec de bons choix de valeurs de la part de l'équipe. On a donc amélioré la note de 4 fonds de BlackRock, BGF European, European Focus, European Special Situation et European Value. Ils sont passés de la note neutre à bronze sur leur part la plus ancienne. Et si on sort des actions européennes, est-ce qu'il y a des fonds où votre conviction s'est améliorée ? Ah oui, alors 2 fonds, notamment le fonds JPM Japan Equity sur les actions japonaises qui est passé de bronze à silver sur sa part la plus ancienne. On avait déjà renforcé notre conviction en 2021. Ça fait maintenant un moment qu'on suit le gérant Nicolas Weinling. On a été convaincu par sa connaissance pointue qu'il a sur les sociétés en portefeuille et puis les bons résultats qu'il a obtenus sur le fonds depuis 2007. C'est vrai que c'est un mouvement à contre-courant parce que ce fonds a beaucoup souffert l'année dernière à cause de la correction sur le prix des actions des sociétés de croissance au Japon, mais on reste convaincus, nous, de son potentiel de long terme. Et puis si on reste en Asie, on a aussi renforcer notre vue positive sur le fonds Fidelity Pacific qui investit sur toute la zone Asie-Pacifique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire à la fois sur l'Asie du Sud, en Chine bien sûr, mais aussi au Japon et en Australie. On a là un gérant qui s'appelle Dave Nichols, il est là depuis 20 ans. C'est un fin connaisseur du marché chinois et japonais qui sont 2 poids lourds dans son portefeuille. Et puis ce qui nous a convaincus d'augmenter la note ici, c'est vraiment la capacité du gérant à tirer le meilleur parti de l'équipe de recherche de Fidelity dans la région. Une note qui est passée donc de bronze à silver pour ce fonds. Merci beaucoup Mathieu Caquino, Morningstar qui nous accompagnait pour Idées de fonds comme chaque fin de semaine.